Bienvenue dans l'émission La Passion de la Mémoire. Nous sommes au restaurant Gusteux. Je vais vous raconter une petite histoire sur notre chef étoilé, Rémi, et sa première fois à Paris. Rémi est dans la cuisine, en train de cuisiner avec Linguini, pendant que Linguini mélangeait les ingrédients dans une poêle pour préparer un cake au vin, un plat parisien traditionnel. Rémi se souvenait de son voyage à Paris au moment qu'il était enfant et avait découvert sa passion pour la cuisine française. Rémi se souvient avec nostalgie de l'un de ses endroits préférés, une petite pâtisserie appelée l'Éclair de Génie. Cet endroit était célèbre pour ses éclairs. Cette petite pâtisserie fourrée à la crème qui était devenue une œuvre d'art à déguster. Et il se souvenait de ce que son ami Émile lui avait dit avant de partir. Si tu veux manger un éclair, ne va pas chez Pierre Rémi. Tu n'aimeras pas Rémi. Là-bas, la garniture n'est pas fraîche. D'ailleurs, saviez-vous que les éclairs, qui datent du 19e siècle, doivent leur nom à la vitesse à laquelle ils sont mangés, comme la foutre? C'est la vision parfaite de l'histoire et de la créativité parisienne, n'est-ce pas? Rémi a également appris à connaître les marchés locaux de Paris, des coins remplis de produits frais et d'arômes irrésistibles. Il se promène parmi les talles de fruits, des fromages et des pains, avec plus d'attention de la vie quotidienne de la ville. Dans l'une de ces shops, il s'arrête pour acheter une baguette. Le fier vendeur lui explique l'importance de la baguette, qu'elle a été créée à Paris au 19e siècle et qu'elle fait désormais partie de la vie quotidienne des Parisiens, à tel point qu'en 1953, sa recette a été officialisée comme faisant partie du patrimoine français. Et c'est pour cette raison qu'elle est le pain préféré de Rémi. Et bien sûr, il se souvient aussi de la fois où il est allé dans ce restaurant 3 étoiles Michelin, l'expérience la plus luxueuse qu'il a visitée lors de ses voyages à Paris. Il a dû le sauver beaucoup pour pouvoir aller déguster les fameux foie gras dans le restaurant Épicure, un endroit avec des lustres, des rideaux roses, des chaises marron, des nappes blanches, une terrasse avec des roses et des vignes, et un bout de rêve sur la rue de Bristol. L'un des souvenirs les plus bizarres de Rémi s'est déroulé dans les parcs de Beauchaumont, lorsqu'il a rencontré Pépé Le Pew, un célèbre parfumeur parisien. Rémi, tout excité, lui demande une photo pour la montrer à son père lorsqu'il retournera dans son village Rocamadour. Pépé Le Pew, avec un sourire amical, accepte, mais il lui demande d'abord: Comment t'appelles-tu, petit? Tu me sembles familier. Nerveusement, Rémi balbutiait: Ré. Pépé lui répond: Très bien, ouais, mais avec une condition. Si nous avons amusé Pompidou avant les photos, est-ce que tu veux? Je veux te montrer une peinture qui, je pense, tu m'aimerais. Rémi accepte, intrigué. Lorsqu'il arrive, Pépé les conduit directement à l'art théâtre qu'il veut lui montrer. Un tableau représentant deux chiens chassant un rat. Avant que le train de Rémi parte pour son village, il achetait un délicieux macaron à la célèbre pâtisserie adorée. Il s'assoit sur un banc pour déguster son dessert. Et devant lui, il y a un monument à la mémoire d'Edith Piaf. La chanson La Foule s'écoutait doucement. Rémi s'est dit à lui-même que c'est la fin parfaite de son voyage. De la bonne nourriture, de la musique et une atmosphère chaleureuse qui changera son âme pour toujours. Ce qu'il ne savait pas à cette époque, c'est qu'il deviendrait plus tard le meilleur chef de Paris.